Bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour une nouvelle création en carterie. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette petite carte pleine de douceur. On va utiliser pas mal de matériel pour réaliser cette carte. Déjà, les deux dernières planches de tampons Crazy Little Craft, Salutations et Courrier Surprise. On va également utiliser les découpes numériques de la planche Salutations et également un papier de la collection Amour Virtuel. Pour commencer, j'utilise une base de cartes gris clair ainsi qu'une chute de papier de la collection Amour Virtuel. Pour être plus exact, j'utilise le verso du papier que j'ai utilisé sur cette carte-là, que vous avez pu découvrir en photo au lancement des tampons de février. Enfin bref, pas de gâchis, je découpe ma chute en deux bandes de papier de tailles différentes. En plus, c'est super simple, suffit de suivre les quadrillages du motif. J'encolle ensuite l'arrière d'une des bandes de papier et je la colle le long d'un bord de la carte. Je retourne le tout pour découper l'excédent. Je fais la même chose avec la seconde bande de papier en la positionnant légèrement décalée par rapport à la première tout en essayant d'être bien droite. Je récupère un bout de papier blanc et je vais prendre un repère pour le couper à la même hauteur que ma base de carte. Je mesure ensuite les espaces que je veux couvrir sur ma carte avec ce papier. 5 cm sur la partie gauche, j'aurais voulu le faire exprès que je n'y serais pas arrivée, et on va arrondir à 1 cm pour la bande du milieu. Je reporte ces mesures sur mon papier en ajoutant une petite marge de 3 ou 4 mm supplémentaires. Avec ces bandes blanches, je vais pouvoir habiller le reste de mon devant de carte, mais pour le moment, je vais les laisser de côté. Dans ce qu'il me reste de papier blanc, qui n'est autre que du papier Nina Solar White, je vais venir tamponner l'une de mes petites fouines qui se situe sur la planche de tampon Courrier Surprise. Je vais la tamponner à la Memento, car je vais la mettre en couleur au feutre à alcool. Pour la mise en couleur, je vais faire très simple. 3 teintes de marron pour le pelage et une seule teinte de rose pour le museau et les oreilles. Je commence par le pelage, je vais m'aider des tracés du tampon pour colorier. La tête en premier, qui est une petite zone, est donc plus rapide à travailler. Pour les couleurs, je vais de la plus claire à la plus foncée en plaçant mes ombres sur le côté gauche de ma petite fouine, comme si la lumière venait de droite. Pour le reste du corps, je vais faire l'inverse car les deux méthodes sont possibles. Je place d'abord mes zones d'ombre, toujours sur la gauche, mais également sur le bas, sous la tête, au niveau du ventre et sur les pattes situées derrière. Pas les pattes arrière, celles qu'on voit derrière. Et aux endroits qui me semblent logiques, c'est-à-dire vers les articulations des pattes. Je prends le temps de bien travailler mes couleurs en repassant plusieurs fois pour obtenir un joli fondu. La mise en couleur est terminée, je passe au découpage avec mon ciseau et je n'oublie pas de repasser les tranches avec un feutre noir pour une finition bien propre. Comme vous le voyez, il manque un petit bout de vidéo, mais rien de grave. J'ai seulement repris mes bandes de papier blanc que je suis venue coller avec de l'adhésif repositionnable côte à côte pour la suite. Je vais travailler sur une pochette plastique avec une encre Distress, la couleur Cracked Pistachio. Je l'applique directement sur ma surface et je rajoute de l'eau. Je prends mes bandes de papier qui sont collées l'une à côté de l'autre et je les applique sur l'encre diluée pour créer un fond complètement aléatoire et très diffus. Je remets de l'encre et de l'eau et je recommence jusqu'à être satisfaite du résultat. Pour aller un petit peu plus vite, je n'hésite pas à sécher mon papier avec un pistolet à chaleur. Et maintenant, je peux retirer mon adhésif. Pour coller mes bandes de papier, je vais utiliser de la mousse, afin de donner du relief. C'est une mousse qui est tout ce qu'il y a de plus basique, je dois donc en coller les deux côtés manuellement. Je place ma bande la plus large, en la maintenant le temps que la colle prenne, et en laissant la bande mordre un petit peu sur le papier à motif. Ensuite, je vais coller ma petite fouine. Je veux qu'elle se balade entre les bandes de papier blanc
Du coup, je vais à la fois utiliser de la colle simple et de la colle avec de la mousse. Une fois la petite fouine collée, je peux maintenant fixer la deuxième bande. Sur le logiciel Silhouette, après avoir poussé tous mes motifs hors du plan de travail, j'ai récupéré les deux tracés du mot Hello et je les ai séparés puis découpés dans des papiers différents. La découpe de 1 mm sur du papier blanc, où je suis venue tamponner mon mot, et la découpe de 2 mm dans du papier noir pour faire un joli cadre qui fera ressortir mon tamponnage. Et voilà le résultat, je n'ai plus qu'à coller. Pour la suite de mon sentiment, là aussi on va faire du collage. J'avais envie de m'amuser un petit peu, du coup j'ai pris différentes phrases proposées sur la planche courrier surprise et je suis venue les tamponner sur du papier noir avec de l'encre Versamark pour réaliser un embossage à chaud. On pense bien à passer son petit coussin d'embossage avant pour limiter les résidus de poudre. J'ai choisi de la poudre blanche pour un maximum de contraste. Une fois que j'ai chauffé ma poudre, je découpe ma bande de papier noir, d'abord au massicot, puis plusieurs mots au ciseau pour ensuite composer mon texte sur ma carte en jouant avec les inclinaisons. Et enfin, je les colle. Comme je trouvais que le noir était un petit peu perdu dans ma composition, je viens rajouter quelques traits à main levée avec un feutre noir. Et pour la touche finale de la carte, je colle quelques sequins, certains blancs et d'autres transparents nacrés pour apporter un petit peu de brillance à cette création. Et bien ça y est, cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié le côté déstructuré et le contraste de cette carte. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe plein d'autres réalisations Crazy Little Craft qui ne sont pas présentes en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc si le style de la marque vous plaît, je vous invite vraiment à vous inscrire au moins à la page Facebook où vous retrouverez vraiment l'ensemble de toutes les réalisations Crazy Little Craft. Vous avez également le compte Instagram Crazy Little Craft, tout simplement, où je publie toutes les photos des créations, qu'elles soient de moi ou de ma partenaire Linscrea. Venez y faire un petit tour, je pense qu'il y a plein d'idées autres que celles que je vous présente en vidéo à regarder. Pensez à laisser un petit pouce en l'air et ou un commentaire sur cette vidéo si vous avez aimé la réalisation, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne rien rater. En attendant de vous retrouver sur les différents réseaux, je vous envoie plein de bises et on se dit à très bientôt. Bye!